quelque temps, je regardais ma bague. Je regardais ma bague. Je faisais un petit truc, je regardais ma bague. Sauf que, au bout de quelques jours, bizarre, je trouve qu'elle devient un peu marron. Je dis, je suis étonnée parce que je me dis, attends, vu le prix de la bague, c'est pas possible qu'elle devienne marron. Bonjour mes beautiful, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Moi aussi je vais bien également. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Audrey et sur ma page, je vous partage des astuces pour vivre sainement et à petit prix. Alors si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Aujourd'hui les amis, je viens avec une petite story time. Comme j'ai dit, je vais me présenter un petit peu pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, je suis maman, je suis épouse également et aujourd'hui, je viens avec l'anecdote de ma bague de mariage, mon alliance. Ah là 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 là, prenez quelque chose à boire, prenez des pop-corn parce que là, je vous réserve des petites histoires croustillantes. Il faut savoir que mon mari et moi, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, vous voyez. Et on va l'appeler Jacques pour que ce soit plus fluide, pour pas que ce soit trop lourd. Donc, je vais l'appeler Jacques. Jacques et moi, on se rencontre il y a une dizaine d'années. Et comme je dis en introduction sur ma page, je vous apprends à vivre sainement et à petit prix. En fait, c'est simplement mon mode de vie. Sainement, pourquoi? Parce que je fais super attention à ce que je mange, à ce que je mets dans ma bouche et à ce que je mets sur ma peau. Et à petit prix parce que je cherche toujours à gratter. Si il y a moyen d'économiser, de faire des économies, je vais pas dire la reine des bons plans, mais franchement, je fais hyper attention. Je vais pas aller payer quelque chose à 100 €, pourtant je pouvais le payer à 50 €. Donc, par exemple, moi, mes vêtements, je les achète principalement pendant les soldes. J'habille également mes enfants principalement pendant les soldes. Il m'est arrivé, et ça m'arrive même souvent, d'acheter des vêtements ou des choses de seconde main. En tout cas, s'il y a moyen de faire des économies, je privilégie ça. C'est pour ça que je dis, je vous apprends à vivre à petit prix parce que franchement, je fais hyper attention dans ce sens-là. Donc, est venu le moment où on parle mariage. Jacques me dit, Audrey, pour le coup, je veux que ce soit un moment mémorable. Je te laisse le choix de ton alliance. Donc, je reste comme ça, je me dis, ah oui, c'est un événement qui n'arrive pas souvent. Et pour le coup, c'est un bijou que j'aurai tous les jours sur mon doigt. Donc franchement, je voudrais qu'il soit à mon image, qu'il brille, qu'il soit chic, qu'il soit classe. Donc j'ai pensé à un diamant. Je me suis dit, bon, moi je veux des diamants partout, ceci, machin. Ce serait l'occasion de pas regarder à gauche, à droite les prix, machin. C'est une bague que j'aurai tous les jours sur moi. Donc il faut qu'elle reflète un petit peu ce que je suis, quoi. Donc c'était sans aucun doute diamant. Dans ma tête, je cherchais une alliance avec des diamants. Ce qui se passe, c'est que je commence donc à faire le tour des bijouteries. J'en ai fait une vingtaine. Je trouvais pas, elles étaient trop simples. Elles étaient vraiment simples. Et je trouvais pas. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai osé aller dans un endroit un peu plus chic. Vous savez, les endroits où on se dit que c'est seulement les endroits que les autres doivent fréquenter. Là, je me suis dit, on était à Paris, je suis allée dans une belle boutique, belle bijouterie à Paris. Je me suis dit que je me lâche. C'est une fois dans ma vie et puis voilà. J'ai carte blanche, donc je me fais plaisir. Vous savez, le genre d'endroit où quand tu arrives là, on te sert d'abord une petite coupe avant de voir ce que tu... Donc c'est comme ça que j'arrive, on me présente les alliances. Comme je savais que je voulais partir sur quelque chose avec des diamants, on me présente des alliances et là, je tombe sur mon coup de cœur. L'alliance brillait. Quand je vous dis que ça brillait, ah là 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 là. Déjà la vendeuse elle-même, elle avait des diamants sur elle. Donc déjà j'étais attentive à ses doigts. Mais en plus la bague qu'elle me présentait, je ne sais pas si c'est les lumières qui sont faites de sorte que ça brillait. J'ai dit que oh, c'est là où moi je sais, ici là, ça, c'est ça que je veux.
Et c'est comme ça donc que je sélectionne la bague que je veux. Comme j'étais avec une copine, je rentre chez moi après. Et du coup, je dis à Jacques que oui, au fait, on ira dans la semaine. Comme ça, je vais te montrer ce que je souhaite. Comme ça que quelques jours plus tard, Jacques et moi, on se rend à la bijouterie et je lui montre la bague. Donc du coup, une fois qu'il sait la bague, il décide de repasser après un autre jour pour, voilà. De toute façon, ça ne me regardait plus. J'avais sélectionné ce que je voulais. Donc voilà, j'étais contente. Ce qui se passe maintenant, c'est que l'événement, je suis originaire du Cameroun. Il faut savoir que je suis originaire du Cameroun, donc le mariage avait lieu au Cameroun, à Yaoundé. Et au fait, pour info, honnêtement, si vous voulez maigrir, quand je dis maigrir, c'est perdre du poids. Si vous voulez perdre du poids et que vous avez tout essayé, vous ne savez pas quoi faire, faut repartir vous marier en Afrique. En tout cas, moi, je suis repartie me marier en Afrique et je vous dis que c'est aïe 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 les maux de tête. Aïe 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 aïe. Mais on va dire que tout s'est bien passé parce qu'on est rentré mariés. On va dire ça comme ça. Mais un stress de fou. En fait, le mariage en Afrique, c'est le mariage de toute la famille. C'est chacun qui a son mot à dire. Donc, à un moment donné, c'était... Mais on va dire que ça s'est bien terminé. Parce qu'au final, on est rentré mariés. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. C'était la petite parenthèse. Donc, quand on part se marier, du coup, au Cameroun, et que j'ai ma bague, le mariage est passé, tout s'est bien passé, j'ai ma bague. Je suis contente de vous dire que tout le temps, je regardais ma bague. Je regardais ma bague, je faisais un petit truc, je regardais ma bague. Sauf que, au bout de quelques jours, bizarre, je trouve qu'elle devient un peu marron. Je dis, je suis étonnée parce que je me dis, attends, vu le prix de la bague, c'est pas possible qu'elle devienne marron. Mais bon, après, je m'interroge, je discute avec quelques personnes et je me rends compte que, en fait, c'est l'eau du Cameroun. C'est l'eau là de Kamwata. C'est comme ça qu'on appelle la société qui donne de l'eau. Elle n'est pas totalement claire, donc des fois elle est souvent marron. Et donc à force, pourtant je suis au pays, c'est un peu les vacances, je fais pas trop de vaisselle, j'ai pas trop les mains dans l'eau. Mais je me rends compte que en fait c'est le fait que la bague est tout le temps dans de l'eau. Bref, c'est ça qui fait que ça déteint en fait sur la bague. Bon, déjà ça me chagrine un peu parce que je me dis, vu le prix qu'on a mis sur la bague, vu le prix que Jacques a mis sur la bague, normalement, je m'attendais à une bague qui brille tout le temps jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et donc, c'est pas grave, je suis un peu peinée par rapport à ça, mais bon, j'ai déjà la bague, elle est déjà achetée. Donc on se dit, de toute façon, j'allais pas rester longtemps. Il nous restait, on a fait une semaine après le mariage, on a fait une semaine et puis on est revenu. Donc je me dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, on part bientôt et puis voilà. On arrive donc en France, la vie continue, la vie reprend son cours. Il faut savoir que moi, je travaille dans le domaine de la santé. Et dans mon travail, on n'a pas droit aux bijoux, mais par contre, les alliances sont tolérées. Donc, je garde mon alliance, bien sûr. Je suis contente, je vais revenir au boulot, nouvellement mariée, avec des diamants sur la main. Je suis contente, donc je garde mon alliance. Et là, il faut savoir qu'au travail, sans exagérer, par poste, je me lave les mains ou bien je me les désinfecte une centaine de fois. Tu fais un petit truc, tu te désinfectes les mains. Tu fais un petit truc, tu te laves les mains. Bref, les mains sont tout le temps sollicitées. Tu te désinfectes, tu te laves les mains. Bref, au bout de quelques jours, je me rends compte que l'intérieur de ma bague, là, la bague, elle est en or blanc. Donc, c'est censé avoir la couleur argent. Et je me rends compte que l'intérieur devient couleur cuivre. De nouveau étonnée, je me dis, mais non, vu le prix, normalement, je suis censée avoir une bague solide, costaud, qui ne change pas et qui reste intacte. Et donc,
là, c'est là où je comprends que en fait, c'est le fait de l'alcool, me désinfecter les mains à répétition qui font que ça déteint. Et là, je me décide, alors je me dis, oh mince, c'est dommage parce que malheureusement, je vais être obligée de l'enlever parce que je ne pourrais pas la garder, elle est en train de s'abîmer. Ça fait même pas 3 mois que je l'ai. Je suis obligée de l'enlever parce que vu l'allure, c'est plus possible. Mais sauf que pendant que je réfléchis à l'enlever, à trouver des moyens pour la garder mais pas trop l'abîmer, je me rends compte que parmi les diamants qu'il y a, en fait ma bague elle est composée comment? Il y a des gros diamants et tout autour il y a des tout petits diamants, vous voyez. Et je me rends compte que peut-être 2 ou 3 jours après, je me rends compte que les tout petits diamants là, il y en a un qui est quitté, qui est parti. Et vous savez ce que ça fait? Ça fait... Puis je m'étonne à nouveau, je dis non, c'est pas possible. Vu le prix qu'on a mis sur cette bague, c'est pas possible que ça parte. Mais là, j'avais pas le choix parce que ça faisait plus beau. Là, je pouvais plus me contenter de ça. C'est là que je décide de repartir à la bijouterie, les voir parce que je me dis non, il faut qu'on me remplace ce diamant. Enfin, il y a quelque chose, mais à ce prix, je peux pas supporter ça. C'est donc là où je me rends à l'endroit, à la bijouterie. Je me rends là-bas, j'explique à la dame, je donne la bague à la dame, je lui explique que ça fait moins de 3 mois que j'ai acheté la bague et que je ne comprends pas parce que non seulement elle devient marron, mais je savais pourquoi elle devenait marron, vous voyez. Donc ça encore, ça allait, elle se détend, je savais. Mais le fait que le petit diamant parte, enfin, je comprenais pas. Et c'est là où la dame, elle me dit, vous inquiétez pas, déposez la bague, un expert va la regarder et on va vous recontacter. Donc, là-dessus, pas de souci. Je dépose ma bague et je rentre chez moi. Quelques jours plus tard, la vendeuse m'appelle. Allô? Bonjour madame telle. Oui, c'était pour vous informer que l'expert a bien regardé votre bague. Et pour la rafraîchir et remplacer la pièce manquante, on va vous demander une centaine d'euros. Ah bon? Je suis étonnée. Je dis, mais comment ça, une centaine d'euros? Oui, vous savez, il manquait une petite pièce. Donc, pour arranger ça, ce sera une centaine d'euros. Bon, je dis à la dame, écoutez, madame, ce qu'on va faire, c'est que je ne suis pas loin de vous. Je passerai à la bijouterie pour qu'on puisse en parler. Mais là, au fond de moi, je bouillais. Je me dis, non, c'est pas possible à ce prix. Ah non. S'il faut que je commence à payer, non, je crois que c'est pas fait pour moi. Ah non. Et c'est comme ça que je me rends à la bijouterie. Quand je me rends à la bijouterie, j'explique à la dame que, honnêtement, vu le prix que l'Alliance nous avait coûté, moi, je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Je savais pas que c'est comme ça que ça allait faire. Comme on dira au Cameroun. Donc, moi, personnellement, si c'est comme ça, moi, ce que je leur propose, c'est qu'ils gardent la bague et on me donne, même si c'est pas la totalité, on peut pas te donner la totalité. Tu as déjà utilisé, tu as abîmé, mais pas en 3 mois. Donc, j'ai dit à la dame, écoutez, si c'est comme ça que ça va se passer, payez. Moi, je me vois pas à moins de 3 mois payer une centaine d'euros parce qu'il manque une pièce. Je pense que c'est peut-être un problème au niveau de la fabrication. Donc, si c'est comme ça, honnêtement, moi, ce que je vous propose, c'est que vous gardez la bague, vous me donnez ce que vous pouvez me donner et puis on s'arrête là. Comme par hasard, la dame me dit d'attendre. Elle va dans l'arrière-boutique, elle discute je ne sais avec qui et elle revient vers moi et elle me dit bah, écoutez madame, on a vu et puis pour cette fois-ci, vous n'aurez rien à payer, on va vous le faire et ce sera offert. Je dis ah ok, dans ce cas-là ça me va. Et là, la dame, elle me pose la question, oui, mais comment ça se fait que ce soit dans cet état? Je dis, bah, je sais pas, moi, enfin, je l'ai et puis je vis normalement. Et c'est là où elle me fait comprendre que, ah non, elle me montre son alliance qui avait des diamants. Elle me dit, non, quand on a des diamants, on ne touche pas de l'eau,
on fait attention à tout, quoi. Je dis, mais attendez, madame, moi, j'ai pris une alliance. Pour moi, une alliance, ça se garde tout le temps. Pour moi, ça ne s'enlève pas. C'est là où elle me dit, non, une alliance, vous ne devez pas faire la vaisselle avec, vous ne devez pas vous laver avec. En gros, limite, tu dois rien faire avec, quoi. C'est juste... Et donc là, je comprends que même dans diamant, là, même dans richesse, là, c'est pas tout le monde qui... Ah là là, mais bon, j'allais faire comment? Dans tous les cas, ça a été offert et du coup, ils l'ont réparé et quelques temps après, 2 ou 3 semaines après, ils m'ont recontacté pour me dire que la bague était de nouveau prête. Je suis allée chercher ça, mais par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit que non, je peux plus la mettre vu qu'il l'avait rafraîchi. Ils avaient essayé de remettre tout ça, c'était un petit peu, enfin, pas à 100%, mais à 98%, c'était redevenu comme au départ. Donc, c'est là où je l'ai rangé dans sa boîte et je me suis dit que j'allais l'utiliser que pour des occasions. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée dans la première bijouterie que j'ai vue. J'ai trouvé une alliance banale parce que je savais que de toute façon, j'avais juste besoin de quelque chose pour la vie de tous les jours. Et c'est là où j'ai pris une alliance. Regardez, là, j'ai deux alliances en fait. Celle, la banale, elle est quand même en or. Mais je veux dire, celle auquel je fais moins attention, on va dire ça, elle est là. Et la fameuse en diamant, elle est là. Et donc, j'ai trouvé une alliance banale pour la vie de tous les jours, pour le travail. Au moins, j'avais pas à me prendre la tête. Et du coup, celle en diamant, je la garde précieusement et je la mets que pour des événements, vous voyez. Donc, pour celle en diamant, j'ai pensé à la garder. Je me suis dit, bon, comme je peux pas la revendre parce que de toute façon, je vais perdre et ça reste quand même symbolique, je vais la garder et qui sait, plus tard, je vais l'offrir à un de mes enfants. Mais entre-temps, je la mets quand je vais à des occasions, vous voyez. Déjà, ce que j'ai compris, c'est que je ne pourrais pas partir au Cameroun avec parce que l'eau, la première expérience n'était pas très bonne. Et donc, j'ai pas envie qu'elle devienne marron parce qu'il y a un problème d'eau, vous voyez. Donc, de ce côté-là, c'est niet, je pars pas avec ça là-bas. Et je me suis rendu compte que, les problèmes de riches là, les riches n'ont pas les mêmes problèmes que nous, hein. Quand je dis que je la méritais pas, c'est vu le contexte. Moi, je fais le ménage, je fais la vaisselle, je me lave, je lave les habits. Bref, j'utilise beaucoup ma main. Mais les riches, ceux qui mettent ce genre de bague, ils font pas de vaisselle, ils font pas de ménage. Ils sont pas dans des endroits où l'eau est rouge. Bref, tout ça pour vous dire que même dans des histoires de diamants de riches là, c'est pas facile d'être. En tout cas, vous savez tout sur cette histoire d'alliance. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai trouvé que c'était très enrichissant parce que peut-être d'autres personnes sont en train de vouloir se marier. C'est important de savoir que faut faire attention parce que des fois, c'est pas toujours évident. C'est pas parce que ça coûte cher que c'est forcément la qualité est garantie à 2000%. En fait, il y a un mode d'emploi, vous voyez. On peut pas faire tout et n'importe quoi et penser qu'il n'y aura pas de problème. Non, même quand c'est un certain prix, il y a un mode d'emploi. En tout cas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma petite story time. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de grosses bises. Dada!